L'huile de coco est produite à partir de la noix de coco, qui est le fruit du cocotier. Alors le cocotier, il est très présent au niveau de toutes les zones qui se situent autour de l'équateur. C'est grosso modo les pays tropicaux. Il a besoin de soleil et de chaleur pour pousser. Et c'est un fruit qui a énormément de qualité. Et on en tire la fameuse huile de coco, tout simplement en pressant la pulpe de la coco quand elle est à maturité. Alors l'huile de coco, elle est très connue à travers le monde et très utilisée. Elle est beaucoup moins connue dans les pays occidentaux. Et pourtant, cette huile a énormément de vertus, que ce soit dans la sphère de l'alimentation, dans la sphère du bien-être et également de la santé naturelle. Alors, dans cette vidéo, on va aborder ces trois aspects. On va commencer par l'alimentation. Alors, où trouver de l'huile de coco? Déjà, je pense que vous pourrez en trouver facilement dans les magasins bio ou dans les rayons huile des supermarchés. Par exemple, ça, c'est une que j'ai achetée. C'est voilà, de l'huile de coco. Il faut bien choisir des huiles où c'est marqué extrait à froid. Bon, c'est marqué à l'arrière, en fait, au niveau de la composition. Extrait à froid, extrait à froid, ça signifie que la pulpe a été pressée à température ambiante. Il n'y a pas eu de chauffage ou de transformation supplémentaire. Ce qui est garant en fait de la très bonne qualité de l'huile de coco, puisque si ce n'est pas le cas, ça va produire des substances en plus qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. Ça c'est le premier point. Et essayer de privilégier des huiles végétales, agriculture biologique pour la protection de l'environnement. Alors cette huile de coco, vous voyez, elle est liquide dans ce pot, parce que moi, chez moi, là, il fait, je sais pas, entre 25 et 30 degrés à peu près. Et par contre, en dessous de 20 ou 25 degrés, l'huile de coco, en fait, va se transformer en solide, en fait. Ça fera un peu comme de la margarine. Et donc, quand c'est de la margarine, c'est facile à tartiner, donc ça c'est plutôt pratique pour faire des tartines. Et pour la cuisson, tout simplement, il suffira de mettre un peu comme si vous utilisiez du beurre pour la mettre dans vos plats, tout simplement. Et si elle est liquide, bah, pas de souci, elle coule également facilement, donc on peut l'utiliser comme ça. Donc, première propriété de l'huile de coco, c'est qu'elle est très résistante aux hautes températures. Donc c'est l'huile idéale pour tout ce qui est huile de cuisson. Contrairement aux autres huiles végétales qui vont avoir tendance à se détériorer et à créer des substances annexes comme des radicaux libres qui ont des effets néfastes sur la santé puisqu'ils peuvent attaquer les cellules, etc. Ce n'est pas du tout le cas de l'huile de coco puisqu'elle est composée en grande partie d'acide laurique qui est un acide gras saturé à chaîne moyenne, ce qui en fait lui confère une certaine résistance à la haute température. Donc en d'autres termes, cette huile va conserver sa structure à haute température et vous allez pouvoir bénéficier justement de tous ces bienfaits sans que cette structure soit modifiée. L'huile de coco contient également des oméga 3, des oméga 6 et des oméga 9 qui sont entre autres excellents pour tout ce qui est santé cardiovasculaire. Sur le plan nutritionnel, l'huile de coco est vraiment excellente puisque c'est une huile qui est très bien assimilée par l'organisme. Elle ne va pas produire de résidus lors de la digestion comme certaines huiles ou des huiles animales qui provoquent des résidus qui viennent encrasser les artères. Donc ça c'est plutôt le bon point. Elle ne produit pas de mauvais cholestérol. L'avantage de l'huile de coco, c'est qu'elle peut aussi être utilisée comme assaisonnement. Elle va apporter un petit goût de coco qui peut être très très sympa dans vos plats et vos recettes. Et c'est une huile qui est aussi excellente en substitut du sucre. Par exemple, pour ceux qui ont du diabète, qui ne peuvent plus manger de sucre, c'est une huile qui va servir de carburant au même titre que le glucose, sauf que ce n'est pas du glucose, donc il n'y a pas tous ces effets indésirables liés au sucre dans l'organisme. Et la propriété de l'huile de coco fait qu'elle va être assimilée pour produire de l'énergie, notamment à toutes les cellules qui ont besoin de glucose, comme celle du cerveau. Et également au niveau du goût, le goût de l'huile de coco, ce petit goût de coco, peut être très sympa justement au niveau gustatif pour remplacer le sucre. Et je vous partage par exemple cette recette, donc c'est le Bulletproof Coffee. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du café, que vous faites votre café, que vous mélangez avec quelques cuillères à café d'huile de coco.
Vous mixez le tout dans un mixeur, il va y avoir une espèce d'émulsion qui va vous créer un café à l'huile de coco qui va être très bon au niveau du goût et qui remplace le sucre pour les gens justement qui par exemple ne peuvent pas mettre de sucre dans leur café. Pour le côté santé maintenant, alors l'huile de coco a été très étudiée déjà au niveau des études scientifiques et des études ont montré que c'était une huile excellente pour tout ce qui est la digestion. Elle a des propriétés anti-ulcères, c'est une huile qui favorise la bonne digestion et qui est très bonne aussi pour tous les problèmes liés à la porosité des intestins. Également, des études ont montré, et je vous mets le lien de toutes ces études en note de la vidéo, que l'huile de coco avait des propriétés qui permettaient de réduire et de prévenir les maladies type cognitives comme Alzheimer. Et enfin, l'huile de coco va booster votre système immunitaire et elle a également des propriétés permettant de dissoudre les calculs rénaux. Passons maintenant à l'aspect cosmétique. Alors, l'huile de coco peut être aussi bien utilisée pour la peau que pour les cheveux. Pour la peau, elle a des propriétés très nourrissantes qui vont vraiment hydrater la peau, la nourrir. Elle a des propriétés assouplissantes. Il y a vraiment un effet bien-être quand on s'en met sur la peau. On sent vraiment que, que ça hydrate, quoi, hein. Comment utiliser l'huile de coco pour la peau? Alors, puisque vous le valez bien, je vous partage ma petite recette cosmétique d'huile de coco. Donc, la recette, c'est très simple. Vous mettez dans une petite fiole un peu d'huile de coco. Vous ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles, par exemple de la mandarine, des huiles essentielles de citron, de pamplemousse, ça peut être aussi de la lavande, pour avoir un parfum en fonction de l'odeur que vous souhaitez dégager. Et je dois dire que ça remplace largement tous les produits cosmétiques qui sont plus chimiques les uns que les autres qu'on peut trouver dans les supermarchés. Et là, l'avantage, c'est que c'est un produit 100% naturel, respectueux de votre peau et qui a des propriétés égales, voire supérieures en termes d'hydratation, d'apaisement. En ce sens, l'huile de coco est une excellente huile pour les massages et vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est démaquillage. C'est un très très bon démaquillant. Bon, j'ai pas testé, ça je vous laisse le faire. Par contre, moi ce que j'ai testé, c'est l'huile de coco en remplacement à la mousse à raser. Et donc ça marche super bien. Vous mettez un peu d'huile de coco sur la peau et en fait la lame du rasoir elle va glisser super bien, il n'y a aucune irritation. Et l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de laver en fait, de vous rincer. Puisque l'huile de coco, en fait, il suffit de l'étaler après le rasage et ça va permettre justement l'hydratation de la peau. Donc cette huile a également des vertus apaisantes pour la peau, ce qui est très bien pour tout ce qui est rougeur et également les eczémas. Donc lorsque vous passez ça sur la peau, sur des rougeurs, ce genre de choses, ça va beaucoup moins vous démanger. Et enfin, l'huile de coco a des propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirus. Donc à ce titre, c'est une huile qui est efficace contre l'herpès et également contre les candidats albicans. Donc les candidats albicans, ce sont des levures en fait qui prolifèrent de façon anormale dans le corps. Ça peut causer des problèmes et des gênes très importantes au niveau du corps. Donc candidats albicans, ça peut être soit sur la peau, soit sur les muqueuses ou le système digestif également. Donc l'huile de coco sur la peau ou en alimentation, c'est très bien pour lutter contre ce type de problème. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like pour me le faire savoir et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!